Attends, laisse-moi te relater l'histoire d'un homme animé d'une grande sagesse divine nommé Salomon. Un jour, le roi Salomon sera mis à l'épreuve pour trancher une affaire entre deux femmes dont l'une d'elles a perdu son bébé. En réalité, elles vivent dans la même maison et chacune a eu un bébé. L'un des enfants meurt pendant la nuit et chacune affirme être la vraie mère du bébé vivant. Alors les deux femmes se présentent devant le roi afin qu'il puisse trancher l'affaire. Or, au milieu de la nuit, il n'y avait aucun témoin, aucune preuve, si ce n'est que parole contre parole. Mais Salomon, après un minimum de réflexion, a compris que le problème n'est pas juridique, mais il est spirituel. Salomon n'a aucune preuve matérielle, mais il possède quelque chose de supérieur, c'est-à-dire la sagesse qui vient de Dieu. Alors Salomon, prenant la parole, et dit: apportez-moi une épée et coupez l'enfant vivant en deux. Détrompez-vous, ce n'est pas un acte de cruauté, c'est une provocation prophétique. Il sait que l'amour vrai se manifeste par le renoncement, pas par la revendication. Mais la vraie mère du bébé s'est vue pousser un cri douloureux et amer en disant au roi: donne-lui l'enfant vivant, ne le faites pas mourir. La vraie mère du bébé préfère perdre son droit et sa raison plutôt que perdre la vie de l'enfant. Et ça, c'est la preuve que la sagesse divine ne cherche pas d'abord les faits, elle révèle les cœurs. Mais écoutez ce que dit la fausse mère au roi: qu'il ne soit ni pour moi, ni à elle. Coupez-le. Pourquoi? Parce qu'elle n'aimait pas l'enfant, mais elle voulait seulement que l'autre père son bébé comme elle. Alors le roi Salomon, après avoir discerné la vérité et usé de sagesse, il ordonne à ses serviteurs en disant: donnez l'enfant à la première femme, car elle est sa vraie mère. À travers cette histoire, je veux t'emmener à comprendre que Dieu reconnaît les vrais cœurs, pas celles qui font semblant. La vraie mère, c'est celle qui protège la vie, mais la fausse mère, c'est celle qui réclame sans aimer. Laisse-moi te dire que dans le royaume, Dieu ne se fie pas aux paroles, il juge les actions. Ce qui retient mon attention dans cette histoire, c'est le bébé en question. Parce que spirituellement, l'enfant symbolise la promesse, l'appel, la bénédiction, le ministère, le futur ou la destinée. Car certaines personnes préfèrent détruire vos œuvres plutôt que de la voir vivre en de bonnes mains. Même dans l'église, dans la famille, dans les relations.